Hamas. Tov. Alors, Bezrat Hashem, voilà. Hier, on a appris à propos de la femme qu'on appelle la femme Sota, qui est en doute d'infidélité envers son mari emmène chez le Cohen, et ensuite, il y a tout un processus qu'elle doit passer. Le Cohen, il doit prendre de l'eau du bassin, mélanger un peu de la terre, du Beth Amikdash, du temple, et il écrit sur un parchemin le nom d'Hachem, et il efface dans l'eau. Il lui pose la question, est-ce que vous avez trompé votre mari ou pas? Si elle avoue, alors on lui envoie au tribunal pour se divorcer de son mari. Si elle avoue pas, on lui donne à boire. S'il a trompé son mari, malheureusement, elle décède. Si elle n'a pas trompé son mari, si elle n'est rien suspectée, alors dans ce cas, on lui laissera et on lui fera le shalom avec son mari. Et dans l'année même, elle est fécondée d'un garçon. La suite de cela, la suite. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת להם, איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר, נזיר להזיר לאדוני. Dis Hachem à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, un homme ou une femme qui vont prendre sur eux un neder, un vœu, de devenir un abstème. Abstème, ça veut dire du mot s'abstenir. Ils vont s'abstenir au nom de Hachem, qui veut dire quoi? Ils vont pas, voilà, je saute un peu, voilà ici, Miyain Veshechar Yazir. Ça veut dire qu'ils se privent de boire le vin, Chometz Yain, que ce soit du vinaigre fait du vin, Chometz Shechar, Lo Ishte Vechol Mishrat Anavim, tout ça. Alors, on va voir tout ça. Et aussi, Kol Yemen Isro, pendant le jour qu'il est nazir, on va voir combien de jours c'est maximum, ça, il s'abstient. Tout d'abord, Rashi nous situe. Rashi veut nous situer, veut dire quoi? Rashi nous dit, Lama, pourquoi? Lama nismecha parashat nazir, le parashat sota. Quelle est la juste position de la paracha de nazir, avec la paracha de Sota? Veut dire qu'on a juste à poser deux parachutes. On vient de terminer par la Sota et ensuite on parle de Nazir. Lama, quelle est la juste position? L'Omar lecha, pour te dire, dit Rashi, shekol aroe Sota bekilkula yazir atzmo minayain, shehu mevi lidene ouf. Ça c'est la Gemara Sota, page B, A. Et ça demande de l'explication. Alors voilà l'explication. Un homme, on va dire, s'appelle Yaakov. Ok? Il va un jour dans le Beth Amikdash. Il va dans le temple. Ok? Il en met son sacrifice. Il a envie, il a fait un voyage. Un scénario. C'est pas nécessairement ça, mais on va dire un scénario. Il est parti en voyage. Il est retourné en paix. Il remercie Hachem. Il emmène un mouton. Et il va en direction du Beth Amikdash. Il arrive là-bas, il y a une foule de personnes, c'est normal. Il y avait des centaines et des milliers de personnes chaque jour. Et il attend dans la ligne et il voit différentes personnes. Un, il a emmené khatat car il a profané par inadvertance le Shabbat. L'autre, il a mangé par inadvertance le non kosher. L'autre, sa femme a accouché. Un autre qui a voyagé. Un autre qui a fait une autre chose. Une autre qui veut remercier Korban Toda, il veut remercier Hachem. Et lui, il attend en ligne. Du coup, devant tout le monde, il y a un homme avec sa femme. Et le Kohen leur dit, oui, alors c'est votre tour, monsieur, madame. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et l'homme, il dit, écoutez, monsieur le Kohen, il y a un doute sur cette femme qu'elle a trompé son mari. Ça veut dire que le mari parle au Kohen, il dit qu'il doute sa femme. Ok, madame, est-ce que vous avez fait quelque chose? Non, jamais de la vie. Il est jaloux, il a toujours été jaloux, il ne me fait pas confiance, je ne comprends pas pourquoi il fait ça et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit le processus? On a dit qu'il faut prendre de l'eau, il faut mettre de la terre, il faut effacer le nom d'Hachem sur un parchemin. Maintenant, ce monsieur-là, c'est un spectateur. Il est spectateur. Et qu'est-ce qu'il voit?
Cette femme qui a dit que pour sûr, elle est pure, elle a dit pour sûr, elle est pure, qu'est-ce qui arrive maintenant? Du coup, il voit qu'elle boit l'eau et son ventre est en train de gonfler, ses yeux sont en train de sortir et elle éclate et elle décède là-bas. Et tout le monde, waouh, 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 waouh. OK? C'est une situation pas agréable de voir. Mais ça fait partie du rituel, ça fait partie de tout le service de Kohanim. Maintenant, on lui dit à ce monsieur, pas lui particulièrement, n'importe qui a assisté à cette scène, qui a vu cette femme en train d'éclater et de mourir devant tout le monde, on leur demande à tous de devenir abstème, veut dire que pendant 30 jours, qu'ils ne touchent pas le vin. L'Omar Lecha, voilà Rashi, pour nous dire pourquoi la juxtaposition de la paracha de l'abstème avec la paracha de Sota, l'Omar Lecha, pour te dire, pour nous enseigner, chez Kol Aroé, tout celui qui a vu Sota Bekil Kula, la Sota, comment il a éclaté, comment il est décédé, une mort pas agréable devant tout le monde, Yazir Atzmo Minayain, qu'il se sépare du vin. Pourquoi? Shehu Mevi Lideni Ouf, car c'est le vin qui a emmené cette femme à cette situation. Quand elle a bu, elle s'est saoulée, elle a perdu ses sens, et là, elle est partie avec un autre homme. Le vin qui a causé cela, ça va être la raison pour quelqu'un de s'abstenir du vin pendant 30 jours. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire juive depuis Bereshit? Non. Adam Arishon, quel était le fruit de l'arbre de la sagesse? Bon et mal, c'était un raisin, pas la pomme. On a expliqué déjà, c'est pas la pomme, c'est le raisin. Et Adam, à cause de cet arbre, qu'est-ce qu'il est arrivé? La mort lui a été décrétée, car Dieu lui a dit clairement, le jour que tu toucheras le fruit de cet arbre, mot à mot, tu es obligé de mourir. Chava n'a pas écouté, il a pressé les raisins, et lui a donné le jus de raisin, ça veut dire le raisin à boire, et lui, il a bu. Le deux, ils ont décrété la mort pour eux et pour les générations à venir. Est-ce que c'est la seule fois que c'est arrivé? Non. 10 générations plus tard, qu'est-ce qui arrive? Noach, c'est lui qui a sauvé l'humanité, c'est lui qui est seul, lui, sa femme et ses 6, ça veut dire 3 enfants et 3 belles-filles, 8 personnes, qui ont été sauvés du déluge en sortant de l'arche. Qu'est-ce qu'il fait Noach? Il plante une vigne. Il veut construire le monde. Alors, si tu veux construire le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Construire la première maison. Mais au lieu de construire une maison, après sortir de l'arche, il a planté. Et qu'est-ce que la Torah nous dit qu'il a planté? La vigne. Et qu'est-ce qui arrive? Il prend les raisins, il leur presse par miracle. Comme le Midrash dit, le raisin a poussé dans 1 heure. Il les a à peine plantés, il a à peine planté la vigne. En 1 heure plus tard, il a eu déjà des gros raisins, juteuses. Il prend, il presse un verre, il boit. Et qu'est-ce que la Torah dit? Pas le Midrash, la Torah, il s'est saoulé. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Son petit-fils qu'il a vu, il l'a castré. Et là, il a maudit son petit-fils. Arur Kenaan, Eved Avadim Yelechav. Voilà, 2e fois. 3e fois qu'on trouve le vin, un peu plus tard dans le désert. Oui, qu'est-ce qui arrive? Les 24 000 garçons qui trouvent des filles midianites, ils vont boire avec elles du vin, ils vont pratiquer le Péor, la Avodah Zara. Okay? Tous les 24 000 sont morts. Alors tu vois que le vin, si tu abuses un peu du vin, tu peux arriver à des choses graves. Tu peux arriver à des fautes graves et des conséquences graves. Adam, il s'est causé la mort pour lui, sa femme, ça veut dire lui et elle, ils sont causés la mort à eux-mêmes et à toutes les générations jusqu'à la fin du temps. Noach, il s'est causé une malédiction, il a été castré.
Alors il a dû maudire un de ses enfants. Les 24 000 garçons sont morts. Jusqu'à Chachamim sont venus dans une époque et ils ont décrété sur le vin qu'on n'a pas le droit de boire du vin qui a été pas fabriqué, touché par un non-juif. Touché. Okay? Pour se séparer, ne pas venir et s'amitier avec un non-juif et commencer à boire avec lui et dire Rashi. Et le non-juif, il a une fille et le monsieur, il va terminer, épouser sa fille. Et des fois, c'est des idolâtres. Alors, il va commencer à pratiquer l'idolâtrie. Et si ce n'est pas lui, dit la Torah, c'est ses enfants. Et ça n'entre pas en contradiction avec la prière qu'on fait Shabbat, c'est on prie sur le vin et sur le pain. Ok, une seconde, on arrive. Ah, ok, excusez-moi. Alors, oui, c'est bon. Alors, on arrive. Alors, voilà, le vin, c'est dangereux. Mais si Hachem a donné le vin, pourquoi faire? C'est pour faire une mitzvah. Quelle est la mitzvah? Adam, quand il a bu 1 heure avant la rentrée du Shabbat. S'il aurait attendu un peu, Dieu lui a dit ne touche pas, ne mange pas, ne bois pas de ce fruit. Mais juste avant Shabbat, Hachem a planifié de dire à Adam, maintenant, va prendre des raisins, presse-le et fais le kiddush. C'est vendredi soir. Adam a été créé vendredi. La faute a été commise 1 heure avant Shabbat. S'il aurait attendu 1 heure de plus, il lui serait permis de manger et de boire de ce jus et de faire le kiddush pour faire une mitzvah. Car le vin, il a été créé par Hachem pour une mitzvah. Quelle est la mitzvah du vin? De réjouir le cœur d'une personne. Comme dit David Ameler dans le psaume 104, Veyahin yesamach levav enosh. Je créai le vin pour réjouir le cœur des hommes, dit Hachem. Mais comme le feu est là pour nous aider à cuisiner. Le feu est là pour nous chauffer quand il fait froid. Mais quand tu t'approches trop du feu, tu te brûles. La même chose. Le vin est là pour nous réjouir. Le vin est là pour nous faire une mitzvah. Le kiddush de vendredi soir, le kiddush de samedi matin. Okay? Mais si tu t'approches trop du vin, ça veut dire que tu abuses de ce vin, tu arrives à des conséquences graves. C'est pour cela qu'on ne doit pas s'abstenir du vin. Un juif ne doit pas s'abstenir du vin. Un juif doit le boire modérément et savoir comment l'utiliser. Comment tu vas faire le kiddush de vendredi soir sans vin? Oui, c'est vrai. Le vendredi soir, si tu as oublié d'acheter le vin ou si te manque du vin, tu peux faire le kiddush sur les chalotes. Oui, c'est possible. Comme on a expliqué une fois, qu'est-ce que tu fais? Dans cette situation qu'on appelle de cas de force majeure, que tu n'as pas de vin, tu te laves les mains avant de te mettre à table. Tu fais la netila 1, 2, 3. 1, 2, 3. La bracha, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu viens à table, tu es debout avec ta femme, tes enfants, tout le monde ont lavé les mains. Tu prends la chala sur le plateau couverte. Les deux chalotes sont couverts et tu fais la bracha, tu commences la kiddush. Yom HaShishi. Tu fais, jusqu'à que tu arrives à la bracha qui est normalement aurait dû être Savri Maranan, Baruch Ata Hashem, Eloken Mecholam, Boré Pria Geffen. Mais tu n'as pas de Geffen, tu n'as pas du vin. Alors qu'est-ce que tu diras? Tu remplaceras cette bénédiction en disant Baruch Ata Hashem, Eloken Melech Haolam, Hamotzi Lechem Mina Haaretz. Normalement, quand tu fais moti, tu manges tout de suite, tu coupes, tu manges. Ici, tu ne peux pas, car tu es dans le plein kiddush. Et le kiddush, il a une autre moitié. Comme vous savez, jusqu'au Geffen, il y a 35 mots. À partir du Geffen, jusqu'à la fin, Mekadesh et Shabbat, il y a 35 mots. 35 et 35, c'est combien? 70. Le mot Yahin, le vin, en valeur numérique 70. Yud, Nun. Yud en valeur numérique 10, Yud en valeur numérique 10, ça fait 20, Nun en valeur numérique 50, 70. Et le kiddush est séparé en deux morceaux. Premier 35 mots, deuxième 35 mots. Alors ici, que tu as fait le kiddush sur la chala, les chalotes, parce que tu n'as pas du vin, tu es arrivé à la moitié,
tu dis Amotzi lechem min haaretz, mais tu n'as pas fini, tu n'as rien qu'à la moitié. Tu découvres la chala, les chalot, et tu continues. Baruch ata Hashem. אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו ומצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו באהבה ורצון חילנו, ברוך אתה השם מקדש השבת. Et là, tu t'assois et tu coupes ta chala et tu donnes à tout le monde. Donc, ça, tu peux le faire vendredi soir, mais pas samedi midi. Samedi midi, si tu n'as pas le vin, deuxième priorité, c'est la bière. Okay? Les Ashkénazes ont la coutume de le faire sur le whisky et sur la mahia. Ce n'est pas une coutume séfarade, car halachiquement, ce n'est pas 100%. Car quand tu fais le kiddush sur la mahia ou sur le whisky, il faut que tu arrives à boire une joue pleine. Qui c'est qui peut boire comme ça? De bon matin, à jeun, tu viens de terminer Shachrit, tu bois comme ça. Il y en a qui sont capables. Okay? Mais pas, un séfarade n'est pas capable. Alors, on dit que tu ne fais pas sur le whisky et la mahia. La bière, parce que la bière, tu es capable de boire un bon trait, une bonne quantité. Okay? Alors, tu fais sur la... Mais si tu n'as pas, tu te laves les mains, tu fais un moti, c'est tout. Si tu n'as pas de vin, n'as pas de bière. Alors, c'est dommage. Le vin, il est là pour ton service. Il est là pour t'aider à faire le kiddush de vendredi soir et le kiddush de samedi midi, le kiddush de la fête. Il t'aide de faire le kiddush dans une circoncision. Quand il y a une circoncision, nous bénissons le petit sur un verre de vin. Quand il y a Pidyon Haben pour un premier-né, nous bénissons le petit sur un verre de vin. Quand il y a deux mariés, un homme et une femme qui se marient, le rabbin leur sanctifie avec quoi? Avec un verre de vin. Alors le vin est tellement important, c'est pour cela que la Gemara nous enseigne dans Brachot que le vin était tellement important aux yeux de Chachamim qu'ils lui ont donné une bracha pour lui. Qui veut dire quoi? Quand Ezra Sofer, Ezra le scribe, qui est monté de Babylone avec tout le sage, ils ont décidé d'instaurer des bénédictions pour toutes nos actions. Tout ce qu'on fait aura une bénédiction. Tu mets le téphilin, il y a une bénédiction. Tu t'assois dans la souka, il y a une bénédiction. Tu prends le loulav, il y a une bénédiction. Tu mets ton talit, il y a une bénédiction. 613 mitzvot, tu prélèves la chala, la femme prélève la chala, il y a une bénédiction. Tout ça, ça a été instauré à l'époque où ils sont retournés de Babylone et ils ont construit le deuxième temple, Ezra Sofer. Ezra Sofer regarde et il voit qu'il y a deux aliments, un qui est solide, l'autre qui est liquide, qui sont très importants. Le premier, c'est le pain. Le pain est tellement important que quand tu fais un motzi, tu n'as pas besoin de faire des autres brachot. Tout est acquitté, sauf le dessert. Mais tout est acquitté dans le repas. Tous les salades, okay? Si c'est des tartinades, ils sont acquittés. Si c'est de la viande, c'est acquitté. Si c'est le poisson, c'est acquitté. Poulet, acquitté, tout acquitté. Donc, ils ont dit que normalement, la bracha du pain, c'est quoi? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, pourrait périr à Adama. Car le pain, il vient de la terre. C'est des épis de blé qui poussent par terre. Alors, la bracha, c'est Adama. Okay? C'est Adama. Alors, ils ont dit, non, mais le pain est trop important. On va lui donner une bracha pour lui. Élévation spirituelle. Quelle bracha? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, ha-motzi lechem haaretz. Même dans la bénédiction, il voulait le distinguer des autres choses. Normalement, il fallait faire Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, ha-motzi lechem mina adama. Comment on dit la terre? Adama. Comme tu dis, Baruch ata Hashem, boré peri à Adama, sur une tomate, sur un concombre. Tu dis Adama. Pourquoi ici Haaretz? Dit le Rabbi Ishraï, parce que dans la terre, il y a deux niveaux. Le bas niveau spirituel, le haut niveau spirituel. Le bas niveau spirituel de la terre, c'est Adama. Le haut niveau spirituel, c'est Haaretz. Tu ne dis pas Admat Israël. Tu dis Eretz Israël. Eretz, c'est plus élevé. Okay? Alors, ils ont élevé la bracha de la terre et du pain en disant Baruch ata Hashem Elokeinu haolam ha-motzi lechem mina haaretz.
Et là, ça quitte tout le manger. Après, ils ont dit le liquide le plus important que nous avons, c'est le vin. On va élever ce liquide et on va lui donner une bracha pour lui. Normalement, la bracha du vin, c'est quoi? Nous enseigne la Mishnah. Normalement, la bracha du vin, c'est Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré Peri Haetz. Okay? Car il y a deux liquides dans la Torah, qui sont considérés comme le fruit lui-même et pas comme un liquide. C'est le jus de raisin et c'est le jus d'œufs olives. Le jus de raisin que nous appelons le vin, ou le jus de raisin, c'est un liquide qui est considéré comme un fruit. Le jus de l'olive que nous appelons l'huile d'olive, c'est un jus, ce n'est pas un jus, c'est un fruit. Donc, Chachamim, une fois Ezra Sofer, une fois qu'il s'est penché sur la bénédiction, et il a vu que le pain, il faut l'élever spirituellement avec une bracha distincte, le vin, ils l'ont élevé spirituellement avec une bracha distincte, au lieu de Boré Priaetz, ils ont dit Boré Peri Hagefen. Ils voulaient faire la même chose pour l'autre liquide, qui est l'huile d'olive, mais ils n'étaient pas capables de le faire car ça apportait confusion. Pourquoi? Explique la Gemara. Ce qui est spécial dans l'olive, l'arbre et le fruit portent le même nom. Comment s'appelle l'arbre de la vigne? Okay? Geffen. Geffen. Mais comment s'appelle le fruit en hébreu? Anavim, des raisins. Même en français, c'est la vigne et le raisin. Donc, quand ils ont instauré une bracha pour le vin, ils ont dit Boré Peri à Geffen. Le deuxième fruit de l'arbre de la vigne. Boré Peri à Geffen. Geffen, c'est l'arbre. Quand ils sont arrivés à l'olive, il y avait un problème technique. L'arbre s'appelle Zaït, le fruit s'appelle Zaït. Donc, qu'est-ce que tu vas dire sur le liquide? Boré Peri à Zaït? Et les gens vont se poser la question, est-ce que je parle de l'arbre ou je parle du fruit? Qu'est-ce qu'il voulait dire Chachamim? Donc, ça portait la confusion. Alors, ils n'avaient pas le choix que de laisser la bracha sur l'huile d'olive, Baruch ata Hashem Elokeinu haolam boré peri haetz. Aujourd'hui, dans la halacha, il y a un débat. Rav Yosef, il emmène ce débat. Qu'est-ce qu'on doit dire sur quelqu'un qui va prendre une cuillère d'huile d'olive et boire les boire? Pourquoi? Pour alisser les cordes vocales, pour digestion, pour diète, je ne sais pas. Alors, normalement, c'est boré priaetz. Mais, comme les docteurs aujourd'hui sont d'avis que l'huile d'olive, il est plein de cholestérol et ce n'est pas bon pour la santé, alors ils ont dit que la bracha de l'huile d'olive est baissée de niveau. On l'a baissé au plus bas niveau. Quel est le plus bas niveau des brachot? She'akol niya bidvaro. Tous les brachot, ils ont un ordre d'élévation. Ça commence par Mezonot. Etz, Adama, She'akol. She'akol est un bracha très, très général. Adama, un peu plus distinct, ça vient de la terre. Alors, déjà, on parle de quelque chose qui est de la terre et pas de n'importe quoi. Etz, c'est beaucoup plus distinct que la terre parce que c'est des pommiers, des raisins, des figuiers, c'est plus distinct. Alors, c'est un peu plus élevé. Et le plus élevé, c'est Mezonot et Amotzi. Quand ils ont baissé le niveau de l'huile d'olive, parce que maintenant il n'est pas bon pour la santé, ils l'ont baissé au plus bas niveau. Alors, quelle bracha sur une cuillère d'huile d'olive, quelqu'un qui veut le boire comme ça? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Ça, c'est selon certaines opinions. Certains autres considèrent, une cuillère d'huile d'olive comme la cigarette. Est-ce qu'on fait une bracha sur une cigarette? Non, parce que c'est mauvais pour la santé. C'était mitzvah de ne pas prendre la cigarette. Et si tu le prends, il n'y a aucune bracha. Okay? Donc, ils ont dit, celui qui veut prendre une cuillère d'huile d'olive, il n'y a aucune bracha. Parce que c'est quelque chose qui est mauvais pour la santé. On ne fait pas de bracha. OK? Alors maintenant, vous voyez que le pain a été élevé
Amotzi lechem laaretz. Le vin a été élevé de niveau boré peri hagefen. Et ces deux aliments, ils sont très importants. Donc, en d'autres mots, un juif n'a pas le droit de faire la diète. Mange modérément. Fais attention à ce que tu manges. Mais ne fais pas diète. Ne pas manger le pain. Faire une diète de ne pas manger de carbohydrates. Ne pas manger du pain. Ce n'est pas possible. Comment tu vas faire le repas de vendredi soir? Comment tu vas faire le repas de samedi midi? Comment tu vas faire les repas des fêtes? Comment tu vas faire dans une Brit Mila quand il faut se laver les mains, faire le moti et faire la Soudat Mitzvah ou un Pidyon Aben ou un mariage? Tu ne vas pas être en diète de ne pas manger le pain. Ok, tu veux en semaine, tu ne veux pas manger le pain, ça va. Mais Shabbat, tu ne peux pas faire la diète. Ça n'existe pas. Sinon, tu ne fais pas de mitzvot. Tu ne peux pas être abstem, tu ne peux pas être nazir. Tu ne peux pas être nazir parce que si tu es nazir, si tu es abstem, comment tu vas faire la mitzvah, le kiddush de vendredi soir? Comment tu vas faire la mitzvah, le kiddush le samedi midi? Comment tu vas faire la mitzvah de faire la bénédiction pour un petit qui vient de naître, on lui a circoncis, ou qu'on lui a fait le pidyon aben, ou qu'un couple qui s'est marié? Tu ne peux pas. Okay? Donc, ces choses-là ont été créées pour l'usage de l'homme et pour qu'il n'abuse pas. Oui, si tu manges trop de pain, tu vas devenir gros. Si tu bois trop de vin, tu vas devenir ivre et tu vas faire des bêtises. Alors, tout doit être utilisé modérément, mais pas s'éloigner de l'autre côté et faire la diète et ne pas manger ça. Non, non, la Torah ne veut pas de ça. La Torah ne veut pas de ça. La Torah veut que tu manges et tu profites et tu bénis Hachem. Si le vin est tellement important qu'il a une bracha spéciale, si le pain est tellement important parce qu'il a une bracha spéciale que pour lui, donc Chachamim veulent que tu bénis Hachem et tu lui donnes cette bracha. Baruch ata Hachem, béni sois-tu l'Éternel, source de toute bénédiction, d'avoir créé Amotzi lechem min haaretz, boré peri hagefen. Donc tu ne veux pas t'abstenir de ça, tu dois faire la bracha. Il est vrai que quelqu'un qui est abstem, comme on va voir maintenant, quelqu'un qui est nazir, abstem, c'est vrai que lui qui va être abstem, l'absténisme, selon la Torah, c'est 30 jours, complète. C'est 30 jours, pas moins. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 15. Ihiyé, c'est 30 jours, dit la Gemara. Donc, pendant 30 jours, ça veut dire 4 Shabbats, il ne va pas goûter le vin. Il peut manger le pain, mais il ne va pas goûter le vin. Donc, comment il fait? Il écoute le kiddush. Quelqu'un d'autre, son fils, sa femme, un ami, quelqu'un va faire le kiddush. Lui, il va l'écouter, mais il ne peut pas goûter. Est-ce qu'il a fait la mitzvah à 100%? Quelqu'un qui ne veut pas goûter le vin le vendredi soir ou le samedi midi, et il a écouté le kiddush, il s'est acquitté du kiddush à 100%. Okay? Pourquoi? Kiddush, c'est rien que la parole. Et comment on appelle ça? Et le goûter, le vin, c'est une autre mitzvah. On appelle ça hidur mitzvah, l'embellissement de la mitzvah. C'est quoi embellir la mitzvah? La mitzvah, c'était de dire le parole Baruch ata Hashem Elokeinu haolam boré mekadesh ha-Shabbat. On bénit Hashem l'Éternel qui a sanctifié le Shabbat. Mais puisqu'on l'a fait sur un verre de vin, on essaie de goûter aussi pour embellir la mitzvah. Mais celui qui ne peut pas goûter pour une raison ou pour une autre n'est pas obligé. Alors, je vous donne un exemple. Un abstem. Il ne peut pas goûter. Il n'a pas le droit, à 30 jours, il n'a pas le droit de toucher au vin, de goûter au vin. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est là, il écoute le kiddush de quelqu'un d'autre. Il répond Amen. Il a fait la mitzvah de kiddush à 100%. Mais c'est dommage. Il aurait pu faire mitzvah minamufchar. Il aurait pu embellir la mitzvah en goûtant le vin. Mais s'il n'a pas goûté, ça reste quand même une mitzvah à 100%. Okay? Mais quand on peut, pourquoi pas? Alors, tu vas quelque part. Oui, on pratique. Tu vas quelque part. Et le monsieur qui fait le kiddush, tu le vois qu'il est enrhumé. Et avec des mouchoirs et tout ça. Et toi, tu dis, waouh. Non, je n'ai pas envie de goûter de ce verre-là. Il a mis les microbes.
dans le vin, je n'ai pas envie de goûter. C'est ton droit. Tu n'es pas obligé de goûter. Tu n'es pas obligé. Tu as écouté la bracha de lui. La bracha est 100% valable. Qu'il soit enrhumé ou pas, c'est 100% valable. Alors, il a fait tout le kiddush. Il a fait Boré Priagefen, il a bu lui. Et toi, tu as écouté Mekadesh Shabbat, Boré Priagefen, Mekadesh Shabbat. Tu es 100% quitte. Maintenant, tu as une raison de ne pas goûter. C'est ton droit. Il y a des situations où tu évites de goûter pour ne pas rentrer dans un problème halachique. Halachique, c'est quoi le problème halachique? Dit le Mishnah Broura, le Chafetz Chaim, il nous explique que le pain, quand tu fais le motzi sur le pain, la bracha sur le pain, automatiquement, acquitte tous les aliments à table, sauf le dessert qui vient à la fin du repas. OK? Mais tout est acquitté. Que tu manges un petit morceau, un grand morceau, dès que tu as mangé un petit morceau, tu as tout acquitté, tout est inclus. Très bien. Très bien. Mais pour le vin, il y a une discussion. Pour le vin. Quelle est la discussion pour le vin? Il y en a qui disent que pour que le vin acquitte tous les autres liquides, comme le pain qui acquitte tous les aliments, et pour que le vin puisse acquitter tous les liquides, l'eau, le whisky, la maria, le coke, le sprite, le jus de n'importe quoi, il faut boire une quantité importante. Et c'est quoi une quantité importante? Au moins une joue pleine, une bonne gorgée qui remplit un côté du joue. Okay? Si tu n'as pas bu cette quantité, selon certaines opinions, si tu veux prendre un verre d'eau après, il faut faire shakol. Parce que tu as rien goûté un peu, ce n'est pas suffisant pour acquitter les autres liquides. Des autres opinions qui disent non, non, non. Comme le pain, si je mange un petit morceau, j'acquitte tout. La même chose, quand je bois un peu de vin, j'ai fait Boré Priagefen, j'acquitte tout le boisson. Donc, je n'ai pas besoin de faire la bracha sur de l'eau, sur le whisky, sur la mahia, sur du jus de raisin, sur le jus de pomme, sur le jus de n'importe quoi. Okay? Dit le Mishnah Broura, nous avons ici une discussion qui n'a jamais été résolue. Et dans la halacha, on essaie toujours de fuir les discussions et de faire et prendre un chemin droit qui ne rentre pas dans des discussions. Alors voilà un cas pratique qui peut arriver chaque samedi. Samedi matin, on termine la prière, tout le monde descend pour faire l'apéritif, le kiddush en bas de la synagogue. On arrive, il y a tout ce qu'il faut, il y a le vin, il y a le biscuit, il y a le boré priaetz, boré priadama, et il y a aussi des boissons comme la soda, il y a whisky, un peu de maria, il y a des poissons, il y a tout ce qu'il faut. On arrive, et voilà que le chazan, il fait le kiddush de samedi midi, et tout le monde reçoit un petit verre, tout petit verre, avec un peu de jus de raisin dedans. Le chazan, il fait son kiddush, il termine, Baruch Ata Hashem, Boré Priagefen, il boit, tout le monde boit. Combien tu as bu? Tu as bu toute une petite quantité. Tu n'as pas bu une joue pleine. Maintenant, tu as soif. Il faisait chaud à la synagogue, tu as soif, et tu veux prendre un peu de soda. Ou il fait froid dehors, tu veux te chauffer, tu veux prendre un verre de whisky ou de mahia pour te chauffer. Maintenant, comme tu as bu rien qu'une petite quantité, tu es rentré dans une avenue qui a une discussion. Est-ce que tu fais shakol ou pas? Est-ce qu'il faut faire shakol ou pas? Okay? Selon certains, oui, il faut faire shakol parce que tu as bu rien qu'une petite quantité de jus de raisin. Selon des autres, non, il ne faut pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'abstine. Ou, dit le Mishnah Bora, tu ne goûtes pas le kiddush et tu es acquitté à 100%. Et là, quand tu vas prendre ton verre de mariage, de whisky ou de l'eau ou de soda, tu fais shakol parce que tu n'as pas goûté le vin et tu es acquitté. Ou, s'il y a à table de poissons, de sardines, de filets au sol, frits, okay? Alors même si tu as bu un peu de vin, et c'est vrai, maintenant il y a une discussion, est-ce que je fais shakol ou pas? Je ne ferai pas shakol sur le boisson, car c'est comme une discussion. Qu'est-ce que je ferai? Je prendrai un morceau de poisson, une sardine ou un filet au sol, et je ferai shakol, parce que le vin ne peut pas acquitter un poisson. Et là, shakol, tu acquittes les autres boissons. Et tu es 100% quitte. Si par erreur,
où tu ne savais pas, tu as goûté le vin, les petits comtés, et il n'y a pas de poisson à table, il n'y a pas. Et tu veux boire vraiment, tu ne fais pas de bracha parce que c'est machloket, c'est une discussion, alors tu ne fais pas de bracha. Alors tu vois, des fois, il y a des situations où exprès, tu ne vas pas goûter pour ne pas être dans la discussion. Alors, dans le cas où tu veux boire, okay, il n'y a pas de poisson, ne goûte pas le vin, ne goûte pas. Tu as écouté le kidouche, tu es 100% quitte. Rien que tu aurais pu faire mieux, tu aurais pu goûter, mais dans le cas où ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Alors, pour vous dire, on ne peut pas s'abstenir du vin. Le vin, c'est important. Comme on ne peut pas s'abstenir du pain, le pain, c'est important. Alors, comment ça se fait qu'ici, la Torah dit un homme qui devient abstème, et Rachid dit Yazir atzmo minayain, il doit s'abstenir du vin. Pourquoi? Parce que ce monsieur, Aroé Sota Bekil Kula, il est arrivé à voir une sota, comment elle est décédée à cause du vin. Shayain, Shehu Mevi Lideni Ouf, car le vin, il emmène à l'adultère. Trop boire le vin peut emmener à la débauche et à l'adultère. Et ce monsieur qui est par hasard, il n'y a pas le hasard, mais par hasard, ce jour-là, se trouvait dans le Beth Amikdash, et il voit cette scène avec cette femme qui est devant lui, avec son mari, elle dit non, j'ai rien fait, je vous assure, et elle boit, elle éclate. La Torah lui recommande, monsieur, tu as vu les conséquences de vin? Pourquoi, parmi des centaines de millions de juifs qu'il y a en Israël, cette scène est arrivée devant toi ce jour-ci? Pourquoi? C'était un message du ciel que toi, tu es susceptible de tomber dans cette situation. Donc, la Torah te recommande de te priver du vin pendant 30 jours. Normalement, tu ne devrais pas le faire. En temps normal, tu ne devrais pas le faire parce que le vin est trop important. Le vin, on fait beaucoup de mitzvot avec. Mais quand tu te trouvais une situation où tu as vu une scène où quelqu'un a abusé du vin, cette femme qui a abusé le vin, et regarde qu'est-ce qui lui est arrivé, si tu étais dans cette histoire, ça veut dire qu'Hachem t'a envoyé un message. Toi aussi, tu peux tomber dans le même piège. Même si tu penses que tu es fort, même si tu penses, non, moi, je n'aime pas le vin, fais attention. Alors, je t'avertis, prends sous toi, c'est une option, ce n'est pas une obligation, c'est une option. Mais la Torah t'avertit et te dit, prends sur toi 30 jours de ne pas toucher au vin. Et pas seulement au vin. Regardez, pas seulement au vin. Qu'est-ce qui est écrit ici? Yain, le vin, miyain, okay? Miyain, veshechar, si de raisin on a fait comme un liqueur de vin. Chometz, alors par exemple le cognac. Pourquoi le cognac n'est pas cachère? Parce que dans le cognac on ajoute un peu de vin. Okay? Pourquoi il y a certaines liqueurs qui ne sont pas cachères? Parce qu'ils sont mis dans des barils de vin où on leur ajoute un peu de vin. Donc, tout ce qui est liqueur où il y a un peu de vin, l'obstème n'a pas le droit de toucher. Chometz yain, le vinaigre de vin. Il y a deux sortes de vinaigre. Il y a le vinaigre d'acide acétique à 5%. Il y a le vinaigre de vin. Un vin qui a tourné, il est devenu vin. Alors, c'est un des meilleurs vins pour la cuisson. Okay? Pour ça, on dit que si tu restes un peu de vin et tu ne penses plus le boire, tu l'as laissé dehors, c'est bon, il va devenir vinaigre et tu vas utiliser pour la cuisson. Le nazir n'a pas le droit de boire ce chometz, ce vinaigre. Chometz shechar, c'est un liqueur qui est devenu aigre, tu n'as pas le droit, lo ishte. Regardez jusqu'à où ça va. Vechol mishrat anavim lo ishte. Mishrat anavim. Qu'est-ce que c'est mishrat anavim, dit Rashi? Il dit ici, Mishrat Anavim dit Rashi, tu prends des raisins et tu le mets dans un verre d'eau, dans un pot avec de l'eau. Tu prends des raisins entiers et tu le mets dans un pot d'eau. L'eau va prendre un peu la couleur de raisin
s'ils sont noirs ou violets ou verts, un peu. Et l'eau va prendre un peu le goût de raisin. Ce peu de goût, vraiment un goût minime le fait que ça a donné un peu de goût dans l'eau, même ça, tu ne devrais pas boire. L'abstème, on parle. Même Mishrat Anavim, de l'eau où le raisin a été trempé dedans, le nazir doit s'éloigner complètement de l'autre côté de ça. Kol Yemen Isro, c'est pas fini. C'est pas fini. Kol Yemen Isro, pendant tout le jour de l'absténisme, Mikol Asher Yasem Migefen Hayain, tout ce qui a été produit de raisin est interdit. Qu'est-ce qu'on peut produire de raisin? Par exemple, Michartzanim, de pépins. Qu'est-ce qu'on fait de pépins de raisin? De l'huile. Vous allez sur le marché, vous allez voir huile d'olive, huile canola, huile végétale, de l'huile de pépins de raisin. Interdit, parce que ça provient des raisins. Mais dis-moi, le pépin, ils ont à peine du goût. Okay? Interdit. Zag. Qu'est-ce que c'est zag? La peau des raisins, la peau. Il y a beaucoup de gens qui aiment enlever la peau des raisins. Ils épluchent la peau des raisins. Ils n'aiment pas la peau. Okay? Ils le jettent. Il vient quelqu'un, il prend ses peaux et il fait du vin avec. Qu'est-ce que tu le trempes dans l'eau, ça a un peu de goût, ça donne un peu de jus de raisin. Okay? Le nazir, l'abstème, n'a pas le droit. Ça provient de raisin. Tout ce qui provient de raisin est interdit. Intéressamment, rien à voir avec ça, mais qui ressort de cette halakha, de pépin, chartsanim, le pépin. La Gemara nous explique que le pépin, ils absorbent en eux une toute petite quantité de jus de raisin. Une petite, vraiment minime. Mais la Gemara dit, si tu vas dans une ville et tu trouves un sac de pépins de raisin, tu n'as pas le droit de le manger. Pourquoi? Peut-être ça appartenait à un non-juif. Okay? Et ce vin qui est absorbé dedans, c'est du vin inesser. Alors tu ne touches pas. Okay? Jusqu'à quand? 12 mois. 12 mois. Après 12 mois, tout ce qui est absorbé dans le pépin, il sèche. Donc, ça devient sec, le pépin devient sec, et même le pépin eux-mêmes, tu peux faire de l'huile de ça. Okay? C'est pour ça, c'est très important que l'huile de pépin de raisin porte un symbole cachère. Parce que sinon, il se peut qu'ils ont produit des raisins. Les raisins, ils ont utilisé pour faire du vin, et le pépin qui sont restés, ils ont fait de l'huile. Et celui-là est complètement interdit parce que c'est yain. Alors, c'est important qu'on prend de pépins qui ont été séchés. Okay? Mais non, on ne va pas attendre 12 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il y a des fours. Alors, ils rentrent ça dans le four et le four à 800 degrés, 900 degrés va sécher le pépin. Alors, au lieu d'attendre 12 mois, tu le fais en 1 heure. OK? Non. Regardez quel halakha on a appris de ça. Vient un rabbin qui s'appelle le Chacham Tzvi. Okay? Le Chacham Tzvi. Et le Chacham Tzvi, qui était un grand décisionnaire, qui adorait le séfarade. C'était un Ashkenaz. Okay? Rav Tzvi Emdin. Emdin, c'est Ashkenaz. Mais il adorait les séfarades. Okay? Et il a dit, de là il apprend que si quelqu'un prend un ustensile qui est non cachérisable, quel ustensile pour nous est non cachérisable? La porcelaine. La porcelaine, quand elle absorbe, elle ne rejette pas. Donc, si on lui fait la hagala, ça ne sort pas tout ce que ça a été absorbé. Ça sort, mais ça sort en petite quantité, qu'on n'est pas sûr quand il va tout rejeter, donc on ne touche pas. La porcelaine est incachérisable. Très bon. La porcelaine, pas cachérisable. Dit le Chacham Tzvi, mais le pépin aussi, ils sont absorbés avec le jus de raisin.
Et ce jus de raisin, s'il a été fabriqué par le goïm, ce n'est pas cachère. Mais après 12 mois, tu me dis que c'est permis. Donc, le Chacham Tzvi a donné un psak, il a donné un décret en disant que si quelqu'un a de la porcelaine très chère, pas n'importe quelle porcelaine, si tu as une porcelaine de $50, de $100, va t'acheter une autre. Jette cette porcelaine qui est devenue non cochère, ou jette cette porcelaine que tu as eu d'héritage de ta grand-mère ou ta tante, et que malheureusement, ils n'ont pas mangé cachère dedans. Donc, c'est absorbé avec de lait, de viande, de non cochère. Tu ne peux pas l'utiliser, pas cachérisable. Mais si tu as reçu un set de limange ou set de, je sais pas, de porcelaine très, très cher, $3 000, $5 000, et tu tiens, c'est quelque chose de sentimental, dis le Chacham Tzvi, tu prends cette porcelaine et tu la gardes dans l'armoire pendant 1 an. Après 1 an, tout ce qui a été absorbé dedans, il est déjà évaporé. Le mikvé ne fait pas l'affaire? Bon, mikvé, c'est pour purifier. La hagala, c'est pour cachériser. Avant de l'amener au mikvé, il est important que ça soit cachérisé, la hagala. Et la hagala se fera dans la porcelaine, quand c'est possible, en la laissant dans l'armoire 1 an. Après, on prend une grosse marmite avec de l'eau qu'on fait bouillir. Une fois que l'eau bout, on prend chaque assiette, on trempe dedans pour 1 seconde, on la sort, et là, l'assiette est cachère. OK? Maintenant, selon certaines opinions, il faut l'emmener au mikvé. Selon des autres, ils disent que la porcelaine, s'il n'y a pas le glaze c'est la couche vitrée. S'il n'y a pas une couche de vitre là-dessus, okay? Pas besoin de mikvé, car c'est de la terre. S'il y a une couche de vitre, okay? C'est quelque chose d'autre. Alors, pour vous dire que la hagala et le mikvé, c'est 2 choses différentes. Mais le concept qu'il a pris le Chacham Tzvi des raisins, que le pépin qui sont absorbés, après 1 an, ils n'ont plus d'absorption, il a utilisé cela. C'est un chokhmah, c'est un génie. Il a utilisé cela pour permettre des ustensiles non cachérisables, qu'on ne peut pas cachériser normalement. Dans le cas de force majeure, la porcelaine très chère, on prendra ces ustensiles, on récupérera ces ustensiles, en les regardant dans l'armoire 1 an, tout ce qui est absorbé dedans va s'évaporer avec le temps de lui-même. On fera la hagala. Dans ce cas, ça va être cachère. Et là, tu peux l'utiliser. Ce n'est pas tout le monde qui a été d'accord avec lui, mais on conseille cela dans des cas de force majeure, comme on a dit. Une porcelaine très chère et très sentimentale. Alors, on permettra de le faire, mais encore, c'est des cas par cas. Il ne faut pas décider, j'ai une porcelaine de $500, c'est cher. OK. Bli Ainara, tu gagnes 200, 300 000 $. Une porcelaine de $500 ne va pas te bouger la poche. Alors, tu n'as pas besoin de ça. Okay? Mais par quelqu'un d'autre, peut-être, ça va être quelque chose de très cher, très sentimental. Alors, il aura besoin de ça. Alors, retourner à notre sujet. Voilà que l'abstème est interdit de tout ce qui sort du raisin. Le raisin lui-même, le jus, le pépin et les peaux. Tout ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait tchouva, quand quelqu'un doit faire tchouva, il doit se repentir sur quelque chose, dit le maïmonite. Quand tu as un papier et le papier a reçu un pli, okay? Quelque chose était là-dessus, ça a reçu un pli. Et là, tu vois la marque. C'est pas beau. Dis le Maïmonide, comment tu corriges ça? Tu prends le papier et tu le plies de l'autre côté. À l'envers. À l'envers. Qu'est-ce que tu fais après? Tu ne le laisses pas comme ça. Après, tu le retournes à sa place et là, il est droit. Quand quelqu'un était dans le mauvais chemin, il est parti d'un côté du mauvais chemin, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait faire aller à l'extrême. Okay? L'extrémisme, ce n'est pas bon dans la religion juive. Il ne faut pas trop être extrême. Il faut être un homme moyen, dit le Maïmonide. Mais la tchouva doit être extrême. Quand quelqu'un il a été dans le tort, il doit aller complètement de l'autre côté. Pourquoi? Pour revenir au juste milieu.
Donc, quelqu'un qui l'a vu, les conséquences de vin, et lui, il est susceptible de tomber dans le même péché, dit la Torah, va devenir abstème et va à l'extrême opposé, qui est pas seulement le vin, le fruit, le jus, le pépin, la peau, tout. Et même, pas seulement même si tu as pris le raisin lui-même et tu l'as trempé dans l'eau, cette eau, après que tu as sorti le raisin, est interdite aussi. Tellement que tu vas à l'extrême pour se séparer du vin 30 jours complètes. Une fois que tu as fait cela, tu es prêt à rentrer dans la société, devenir normal et utiliser le vin comme il faut pour le vendredi soir, pour le samedi, pour les fêtes, pour les occasions religieuses. Ça, c'est la leçon du nazir. Des fois, on regarde nazir. Dis-moi, qui c'est qui va devenir aujourd'hui abstème? Est-ce qu'on a Bechal Sota? Il n'y a pas Bet Mikdash. Non. Tous les épisodes de la Torah, il y a une leçon dedans. Et la leçon ici, c'est quand tu vois quelque chose, quand Hachem te met dans une situation de quelqu'un qui a fait un grave péché, et tu as vu les conséquences qu'il a eu ce monsieur et cette madame, si Hachem t'a mis dans cette situation de le voir, c'est un message divin. Sache que toi, tu peux aussi tomber dans la même faute et dans la même situation. Sépare-toi de la cause de la faute. Sépare-toi de cette cause. Va à l'autre extrême et reviens au juste milieu. Et là, tu serais heureux et tu serais dans la bonne voie de la Torah. Voilà une leçon aujourd'hui de Nazir Hashem. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.